Le gouvernement Trudeau refuse de s'engager à ne pas aider les entreprises canadiennes qui ont des activités dans les paradis fiscaux. L'engagement de son gouvernement, c'est d'aider les travailleurs d'abord et avant tout. André Larreau est professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonsoir, M. Larreau. Bonsoir. Il y a des pays comme le Danemark et la Pologne qui refusent d'aider les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux. Est-ce que le Canada pourrait faire ça? Le Canada pourrait certainement le faire. La volonté est-elle là? J'en doute. Écoutez, les gouvernements, qu'on parle de Harper et même auparavant, Jean Chrétien, maintenant M. Trudeau, les gens ont l'information, ils le savent que les sociétés canadiennes sont beaucoup dans les paradis fiscaux et ils ne font rien. Ils font rien. Est-ce que ce n'est pas le temps maintenant de donner un coup de barre? Il y aura 250 milliards de déficit ici, là. Est-ce que ce n'est pas le temps de donner un coup de barre, autant sur le plan environnemental que fiscal? Est-ce que l'occasion n'est pas... Si on ne saisit pas cette occasion-là pour changer les choses, jamais on ne saisira, jamais on bougera, jamais on fera quoi que ce soit. Ouais. Donc, il faut faire des choses. Vous savez, il y a des milliards de dollars, il y a 350 milliards de dollars investis par des Canadiens dans 12 paradis fiscaux, là. Alors, ces gens-là qui vont dans les sociétés qui vont dans les paradis fiscaux, c'est pas pour aller à la plage là-bas. Hein? Et on aurait pu utiliser d'autres pays que les paradis fiscaux. On se sert de paradis fiscaux, que ce soit pour du financement, que ce soit pour des opérations, que ce soit pour de la propriété intellectuelle. Tout ça se trouve dans les paradis fiscaux et il y a des milliards de dollars. À preuve, on n'a qu'à voir un jugement rendu la semaine dernière par le Cour d'appel fédéral dans l'affaire de l'Obla, une compagnie canadienne. Il y a 450 millions de dollars canadiens qui vont échapper au fisc canadien pour une société de la Barbade. Le gouvernement a-t-il prévu, par ailleurs, des mécanismes pour vérifier si les particuliers et les entreprises qui bénéficient des différents programmes d'aide en ont vraiment besoin? Malheureusement, les législations qui ont été créées dans le cadre des mesures d'urgence ne prévoient pas du tout de mesures de récupération. En somme, ce qu'on fait, on prend une photographie du contribuable ou de la société qui demande la subvention, par exemple, salariale ou le contribuable pour la PCU, et on dit, voilà, aujourd'hui, est-ce que tu satisfais aux conditions? Si la réponse est oui, c'est la fin de l'histoire et puis vous aurez droit à la somme. Mais qu'est-ce qui se passe si à la fin de l'année, le contribuable ou la société, ma foi, la santé financière est bien meilleure que celle qu'anticipée. Il n'y aura aucune révision de la situation, alors qu'on n'a qu'à comparer avec l'assurance-emploi ou la prestation de la sécurité de la vieillesse, qui font l'objet de récupération fiscale lorsqu'effectivement la situation s'embellit. Or, ici, rien n'est prévu. Et c'est malheureux parce qu'il y a bien des gens, des sociétés qui n'en ont pas besoin. Est-ce que des gens qui gagnent 150, 200 000 $, peu importe, là, par année, là, ont vraiment besoin? On parle d'une aide d'urgence. Alors, l'aide d'urgence... C'est ça, on est dans l'urgence. C'est ça. Est-ce que tu as de l'argent pour payer ton loyer, ta nourriture, tes besoins essentiels? Si la réponse est oui, écoutez, moi, si la réponse est oui, là, j'invite les gens qui en ont profité à faire des dons de charité à la fin de l'année ou de remettre l'argent à l'Agence du revenu. Parce qu'il y a une question de moralité fiscale ici. Est-ce qu'on devrait, une moralité, vous avez raison, mais est-ce qu'on devrait faire un changement législatif au moment de la déclaration de revenus, par exemple, l'an prochain? Le changement législatif, il sera trop tard pour obliger les gens qui ont perçu des sommes aujourd'hui ne pensant pas qu'elles devaient être récupérées. Je ne pense pas que le changement législatif serait très à propos. Il sera trop tard. Les gens doivent aujourd'hui avoir leur juste. Est-ce que la somme que je reçois, je devrais la remettre, oui ou non? Et donc, le changement législatif, on doit le faire dès maintenant pour les paiements à venir. Sinon, il est trop tard. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait changer, que vous suggérez? En fait, on devrait avoir, oui, la formule de récupération qui va permettre que le gouvernement puisse récupérer, donc se faire rembourser dans la prochaine déclaration d'impôt 2020 qui sera faite en 2021, les sommes perçues dans la mesure où le portrait financier du contribuable démontre qu'il n'y avait pas d'urgence pour les fins annuelles, les fins financières annuelles du contribuable. Et puis, si c'était le cas, ma foi, que la déclaration d'impôt vienne récupérer la somme. Mais vous savez, il y a plusieurs anachronismes dans toutes les prestations d'urgence et subventions salariales. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'un employé qui a droit à la PCU reçoit 500 par semaine, la prestation d'urgence, 847 par semaine? Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Si je suis employé de ma propre société, je pourrais recevoir 847 par semaine, alors que c'est ma propre société, donc je suis le seul employé qui va me verser 847 par semaine. Si je n'étais pas incorporé,
j'aurais 500. Pourquoi l'écart? Oui, c'est allé vite, hein? C'est ça qui arrive. On est allé vite dans l'urgence. On est allé très vite. C'est bien sûr, on avait des choses à faire, on est allé très vite, mais maintenant, il faut faire le ménage et reprendre, corriger les erreurs. Merci beaucoup, M. Larreau. Merci, au revoir.